Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, pas de choix, aujourd'hui, entends le message, accueille-le et bien entendu, retiens ce qui te parle. Ça reste un tirage général. Petite annonce importante. Alors, exceptionnellement, ça n'arrivera pas deux fois, je fais des promos pour le printemps. Uniquement via mon site. Donc vous pouvez y aller sur la communauté. J'ai mis les codes promo, etc., etc. C'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est jusqu'à rupture du stock. Voilà, et je rappelle aussi que Magic Luna fait des super promos sur tous ses oracles, sur toute commande. Vous pouvez avoir 30% avec le code Lily30. Et maintenant, on va y aller pour notre guidance. Pour les personnes qui entendent ce tirage. Parlement. Hop. Alors, ici, on a une personne qui sait qu'elle n'a pas assez bougé par le passé vis-à-vis de toi. Cette personne sait qu'elle n'a pas fait assez d'efforts à ton encontre et le regrette. Cette personne a fait un travail de prise de conscience et ton autre ici a réussi à s'ancrer d'une meilleure manière. Cette personne a pris un nouveau départ dans la manière dont il ou elle te voit et a fait le tri dans ses pensées négatives. Aujourd'hui, cette personne n'aspire qu'à une chose, c'est t'inspirer quelque chose de nouveau et c'est surtout t'inspirer confiance à nouveau. Cette personne sait que regagner ta confiance va être difficile car tu es une personne bienveillante, oui, mais là, eh bien malheureusement, à force de tout compliquer, cette personne a perdu ta confiance. Il espère que grâce à des gestes simples, des paroles simples, des bonheurs simples, il pourra toucher ton âme. C'est une personne qui a envie d'enfin être lui-même et d'enfin être toi. On a des envies de retrouvailles physiques. Ici, on te dit, attention, quand cette personne revient, écoute ton intuition, tu sais ce qui est bon pour toi. La loi de l'attraction entre en jeu ici, et donc demande à l'univers. Pendant que ton autre, lui, te demandera pardon, demande à l'univers si c'est bien de lui accorder. Moi, je vais le demander, évidemment, aux oracles jusqu'après. On voit ici que ton autre réellement a changé. Il a vraiment, vraiment subi des métamorphoses internes, mais aussi probablement externes. Il a changé quelque chose physiquement, c'est plus la même personne. L'aura qu'il dégage n'est plus la même, l'énergie qu'il dégage n'est plus la même, et à l'intérieur, il a mué. L'ancienne peau est partie pour laisser place à quelque chose de nouveau et de meilleure qualité. On a vu que cette personne voulait regagner ta confiance. J'aimerais savoir ce qui motive son envie. Ce qui motive son envie, c'est que cette personne a envie de rétablir le dialogue. Pourquoi faire? Pourquoi rétablir un dialogue? Rétablir un dialogue parce qu'il pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il croit que les décisions qu'il a pu prendre n'étaient pas sages et que là, il a tout intérêt à revenir à quelque chose de plus calme et à une union plus solide.
Parce que depuis que tu ne fais plus partie de sa vie, ou au moins plus de manière constante, durable et stable, eh bien sa vie part un petit peu en cacahuète, et ce malgré des apparences un peu brillantes. Au fond de lui, il est seul, il est triste, il a froid, c'est presque comme un veuvage. Et j'ai bien dit presque, je suis pas en train de vous dire que quelqu'un est mort, même si c'est possible, mais c'est pas vraiment l'idée. Euh, et parce qu'à tes côtés, cette personne pouvait trouver la paix et le bonheur. Paix, bonheur, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que toi tu peux attendre de cette personne si tu l'acceptes? Le bonheur, le fait d'être accepté dans ta sensibilité. Quelque chose de droit, quelque chose d'honnête. Euh, quelque chose qui enfin sera gracieux, joli à voir et dont tu pourras être fier. Quelque chose de torride, un amour torride, un amour enflammé. Pour ceux qui aiment les flammes, ben, je vous laisse transposer tout seul. Cette ligne-ci, c'est de quoi est-ce que tu dois te méfier. Méfie-toi de ses sautes d'humeur, méfie-toi de son humeur changeante, méfie-toi de son incapacité à être à l'heure. On a quelqu'un qui est toujours en retard, alors il est peut-être à l'heure à ses rendez-vous, mais il a toujours besoin de postposer quelque chose, d'annuler quelque chose, de jamais faire les choses quand c'était prévu. Attention aussi ici au fait que dans sa maison, des choses vont peut-être disparaître. Attention aussi à l'ambition de ton autre qui peut le rendre aveugle par moments. Vers où vous allez ensemble? En tout cas, vous allez chercher votre destinée. Il y a un peu le destin qui s'en mêle ici. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ton autre et toi, vous avez quelque chose à faire ensemble, vous avez une solution à trouver et un nœud à démêler. Cette personne est dans ta vie parce que, pour n'importe quelle raison, il ou elle est venu débloquer un blocage. Forcément, on débloque un blocage. Très intelligent ce que je viens de dire. Parce que ensemble, vous êtes la solution l'un à l'autre au problème l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu dois régler les siens et qu'il doit régler les tiens. Ça veut dire que à son contact, l'univers peut te titiller là où ça t'embête pour te permettre de jumper. Vous allez quand même vers plus d'abondance, alors c'est assez intéressant. Ici, ce qu'on voit, c'est que si vous êtes ensemble, vous aurez beaucoup plus de chance dans la vie en général, et notamment sur le plan financier. Et maintenant, les conseils. Les conseils, c'est éloigne-toi de la méchanceté. Ne rends pas méchanceté pour méchanceté, ne rends pas critique pour critique. Tu vaux bien mieux que ça et élève-toi plus haut. La réussite, tu sais, les honneurs, ça ne se gagne pas en courant derrière. Ça se gagne parce qu'on est des personnes de valeur et que finalement, il y a des gens qui vont le savoir. Moi, je voudrais savoir ce que ta personne pense là maintenant. Alors, quelles sont les peurs de ton autre? Quelles sont les peurs de ton autre? Il a peur de prendre du repos. Il a peur de se rendre compte qu'on n'a pas réellement besoin de lui. Il a peur d'être comparé à quelqu'un d'autre. Il a peur de ses propres émotions, de les laisser s'exprimer. Il a peur de surmonter ce qu'il considère comme les difficultés, de se rendre compte qu'en fait, ce qui était difficile, c'était pas la difficulté en elle-même, mais c'était de faire le pas de les surmonter. Il a peur d'être rejeté par vous ou par ses proches. Et enfin, il a peur de laisser partir ce à quoi il est attaché et qui pourtant lui fait mal. Quelles sont les solutions qu'il devrait explorer, votre autre?
L'ancrage à la terre, il devrait être beaucoup plus reconnaissant de ce qu'il a et beaucoup moins en train de se plaindre de ce qu'il n'a pas. Il devrait accepter que le sacré existe et qu'il ne peut pas tout maîtriser. Il devrait apprendre à écouter les opinions opposées et à avoir confiance en certaines personnes, même si ces personnes sont tout à fait différentes de lui. Et il devrait être beaucoup plus équilibré dans ses relations. Il devrait être moins jugeant et il devrait veiller à garder un équilibre, à pas toujours vouloir avoir raison de tout. Si il pouvait te dire n'importe quoi là maintenant, mais que te dirait-il en 3 cartes? S'il pouvait te dire n'importe quoi, que te dirait-il en 3 cartes? Il te dirait que ce qu'il veut, c'est profiter du moment présent pour se reconnecter avec toi. Il voudrait te dire que de toute façon, même quand il ne te parle pas, vos âmes sont connectées et que pour lui, ce qui compte, c'est ça. Qu'est-ce qu'il ressent actuellement? Qu'est-ce qu'il ressent quand il pense à toi? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement quand il pense à toi? La prise de conscience. Le respect envers toi. L'ego qui est au-dessus de tout, malheureusement. Ce qu'il ressent, c'est qu'il est peut-être pas à la hauteur et que de te rabaisser par certains moments ou de te rendre responsable de certaines choses qui ne vont pas, eh bien, ça le rassure. Et maintenant, je vais poser quelques questions. Quel est le meilleur comportement à adopter vis-à-vis de cette personne? Quel serait le meilleur comportement à adopter vis-à-vis de cette personne? Bien réfléchir, ne jamais répondre tout de suite, ne jamais réagir tout de suite, ne jamais être à chaud. Prendre le temps de réfléchir, d'être calme et ensuite agir. Parce qu'il compte sur ton impulsivité. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Éviter de croire aux apparences. Et qu'est-ce qu'il faudrait favoriser? Ce qu'il faut favoriser, c'est de ne rien donner si ça ne rapporte rien. Alors, je ne parle pas d'argent, etc. Mais évidemment, il faut que dans la vie, il y ait des échanges. Donc, c'est pas parce que tu donnes un pain qu'on doit te rendre un pain. Mais si tu as du pain et que j'ai de la confiture, eh bien, on mange tous les deux. C'est un peu cette idée-là. Et on ne donne pas forcément au même moment, mais si une personne ne donne jamais, voilà. Donc ici, on te dit, il faut faire des échanges, mais il faut que chacun dans l'histoire s'y retrouve. Et tant qu'il n'y a pas ça, il va falloir devenir un tout petit peu plus radin ou radine. Voilà, j'espère que cette guidance qui a été assez courte, mais selon moi très riche, t'a plu. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à très bientôt pour d'autres guidance et j'espère que ça roule pour toi malgré une météo un petit peu discutable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà comment vous allez, ce que ça vous a apporté ce tirage, si vous auriez aimé que j'en pose plus des questions ou un peu moins, si vous trouvez ça trop long, trop court.